On est à la veille d'une véritable révolution dans le monde du travail en Europe. Une révolution qui s'attaque à l'un des plus gros tabous en entreprise, je parle bien sûr du salaire. Non, ce n'est pas une blague. Dès 2026, le salaire de ses collègues, ça ne sera plus un secret. Ça paraît fou, hein? On aurait dit de la science-fiction il y a encore quelques années, et pourtant, ça va devenir la norme. Alors comment c'est possible? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce grand bouleversement? C'est un texte européen, la directive 2023/970 sur la transparence des salaires. L'objectif, il est simple sur le papier, mais super ambitieux dans les faits, faire en sorte que le principe à travail égal, salaire égal devienne enfin une réalité. Bon, concrètement, ça veut dire quoi? En fait, c'est un paquet de nouvelles règles qui vont forcer les entreprises à jouer carte sur table. On parle de nouveaux droits pour les employés, de l'obligation de publier les écarts de salaire et, le plus important, de les corriger. Et attention, ce n'est pas pour après-demain. Le compte à rebours est lancé, la date limite c'est le 7 juin 2026. Et le tout premier endroit où on va voir un impact concret, c'est dès l'entretien d'embauche. Fini le grand flou, ce processus de recrutement, qui est souvent une vraie boîte noire, va être complètement chamboulé. Et là, on assiste à un vrai changement de rapport de force. La fameuse question piège, alors quel était votre dernier salaire? C'est fini, terminé. Maintenant, c'est à l'entreprise d'afficher la couleur dès le départ. Pour les candidats, ça change tout. On pourra enfin négocier sur des bases claires, objectives, et non plus à partir d'un ancien salaire qui était peut-être pas juste. C'est la fin du poker menteur en gros. Et attention, cette manie de demander l'ancien salaire, c'était loin d'être un petit truc. Pensez-y, 60% des boîtes le faisaient. C'est énorme. Tout ça, ça va être interdit. Point barre. Et à l'inverse, alors qu'on avait à peine la moitié des entreprises qui jouaient le jeu d'afficher le salaire, ça va devenir la nouvelle norme. Ok, ça c'était pour le recrutement. Mais ça ne s'arrête pas là, loin de là. Maintenant, entrons dans l'entreprise. La directive s'attaque aussi à un truc que tout le monde connaît. Cette frustration de se demander « est-ce que je suis payé correctement par rapport aux autres ?» Et là, attention, c'est un nouveau pouvoir qui est donné aux salariés. Le droit de demander, noir sur blanc, son niveau de salaire, mais surtout, la moyenne pour des postes équivalents, avec le détail par genre. L'employeur, lui, il aura 2 mois pour cracher le morceau. Et vous savez cette fameuse petite ligne dans le contrat qui dit « interdiction de parler de votre salaire ?» Poubelle, c'est désormais illégal. Mais ce droit à l'info, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Parce que la directive va beaucoup plus loin. Elle va forcer les entreprises à ouvrir leur propre livre de compte, si on peut dire, et à regarder la réalité en face. C'est-à-dire les écarts de salaire qui existent en interne. Concrètement, toutes les boîtes de plus de 100 salariés vont devoir publier leurs chiffres sur l'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Chaque année pour les plus grosses et tous les 3 ans pour les autres. Et on ne parle pas juste d'un chiffre balancé comme ça, Non. Ce sera une analyse super détaillée, avec les bonus, la répartition des salaires, tout. Et il y a un seul chiffre à retenir, c'est le chiffre magique, ou pas, 5%. 5%, c'est le seuil d'alerte. Et quand ce seuil est dépassé, ça déclenche une action obligatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'écart de salaire entre les genres dépasse 5% et qu'il n'y a pas de justification objective, l'entreprise ne peut plus faire l'autruche. Elle est obligée de se mettre au travail avec les représentants du personnel pour faire une évaluation et surtout pour mettre en place un plan d'action pour corriger le tir. Et là, on touche vraiment au cœur du réacteur. C'est la fin de l'opacité. C'est fini le temps où les entreprises pouvaient juste dire « oui, on est pour l'égalité ». Maintenant, il va falloir le prouver, démontrer que leurs pratiques sont justes. Il y a une citation de PeopleBase CBM qui résume ça parfaitement. En gros, le sujet de l'égalité devient un sujet de preuve et d'exécution. C'est un changement total de paradigme. La charge de la preuve est inversée. C'est à l'employeur de prouver que sa politique de salaire est juste. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment on compare un poste de commercial avec un poste de technicien? C'est là qu'intervient la notion de travail de valeur égale. L'idée, c'est de regarder au-delà du titre du poste et de comparer sur la base de 4 critères bien objectifs. Les compétences nécessaires, l'effort fourni, les responsabilités et les conditions de travail. On regarde le fond, pas juste la forme. Du coup, pour les entreprises, c'est un sacré chantier qui s'annonce. Il y a 4 grosses étapes pour se préparer. D'abord, il faut faire le tri, cartographier tous les postes pour définir ce qui est un travail de valeur égale. Ensuite, il faut formaliser une politique de salaire claire, objective. Troisièmement, s'assurer que les données RH sont propres et fiables. Ça, c'est la base. Et enfin, et c'est peut-être le plus crucial, former les managers. Parce que ce sont eux qui seront en première ligne. Et si l'entreprise décide de ne pas jouer le jeu? Attention, parce que la directive, elle a des dents. On ne parle pas de petites tapes sur les doigts. Il y aura des sanctions, des amendes potentiellement lourdes, et même la possibilité d'être exclu des marchés publics. Et je le répète parce que c'est essentiel. En cas de procès pour discrimination, ce sera l'employeur de prouver qu'il n'a rien à se reprocher. Allez, pour y voir clair, un petit rappel du calendrier. La date clé à retenir, c'est le 7 juin 2026.
C'est la date limite pour que la loi soit appliquée partout. Ensuite, dès juin 2027, les plus grandes entreprises devront publier leur premier rapport. Autant dire que le compte à rebours est bel et bien lancé. Maintenant, si on prend un peu de recul, au-delà de la loi et des obligations, la vraie question, elle est culturelle. Est-ce qu'on est en train d'assister à la naissance d'une nouvelle culture d'entreprise? Une culture qui serait vraiment plus juste, plus transparente? Ce qui est sûr, c'est que cette directive va secouer le cocotier, bousculer les habitudes et obliger tout le monde à avoir des conversations qui étaient peut-être nécessaires. Mais la question qui reste en suspens, c'est celle-ci. Est-ce que la transparence à elle seule est vraiment la clé de l'égalité au travail? Voilà de quoi réfléchir.